Damian est passé te voir. Il a dit qu'il te rejoindrait chez le père Loupé. Elisa? Elisa? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Pourquoi es-tu dans cet état, ma chérie? Damian me prend pour la pire des traînées. Enfin, pourquoi ça? Je pensais que rien ne le ferait jamais douter de moi et évidemment, je me suis trompée. Lolita, il m'a dit des choses trop horribles et je te jure que j'aurais pu le supporter de n'importe qui, sauf de lui. Pas Damian, pas lui. Ah, ne pleure pas comme ça, ma jolie, s'il te plaît. Ça me fend le cœur de te voir comme ça. C'est que... Pourquoi est-ce que je dois payer quelque chose que je n'ai jamais fait? Tout le monde me juge pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Et maintenant Damien, lui aussi. Pourquoi lui aussi? Là, ma chérie, ça va aller. D'où est-ce que tu viens, mon garçon? Je ne crois pas que ça te regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Rien. Y a rien de spécial. Mais si, je vois bien, tu es fou furieux. Pourquoi tu ne me dis pas? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Après tout, je suis ta mère. Tu peux me faire confiance. Je ne veux plus parler avec toi, maman. Je ne veux pas que tu m'empoisonnes l'âme. Mais enfin, pourquoi tu me dis ça? Tu le sais parfaitement bien. Au secours! S'il vous plaît, au secours! Aidez-moi! Mais... Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Kenya! Comment va Kenya? Elle est toujours à l'hôpital? Elle s'est échappée! Quoi? Écoute, Carmina, laisse-moi te ramener chez toi. Comment est-ce que tu vas faire avec ta cheville? Tu ne peux pas marcher comme ça. Non, vraiment, je t'ai dit non. Je ne veux pas risquer qu'on nous voit ensemble. Oui, bien sûr, mais comment vas-tu marcher avec des béquilles jusque là-bas à cette heure-ci? Pour les béquilles, ne t'en fais pas, je suis bien habituée maintenant. En plus, tu sais que la propriété n'est pas loin, il ne va rien m'arriver. Rien de rien. Tu me passes mes lunettes? Bien sûr. Mais dis-moi juste une chose. Quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Quand j'en aurai envie. Bon, mais s'il te plaît, ne tarde pas, parce qu'à vrai dire, je ne tiendrai pas. Et si ça tenait qu'à moi, je te verrai demain. Non, impossible, impossible. C'est trop risqué. Attends, ne sois pas aussi impatient. Je vais te demander un service. Ne fais plus jamais la bêtise de m'écrire des lettres d'amour. Oui, n'empêche qu'elle t'a bien servi, cette petite lettre idiote, comme tu dis, non? Écoute, évite les reproches, hein? Et remercie-moi. Parce qu'Augusto était sur le point de découvrir notre aventure. Oui, bien sûr, et en passant, elle a bien nui à ta nièce, pas vrai? Eh bien oui, oui, aussi. Mais au moins de cette façon, on a évité le problème. Tu sais, parfois, je pense qu'il est beaucoup plus important pour toi de nuire à Elisa que ce qu'il y a entre nous. Oh mon Dieu. Tu ressors encore les violons. Non mais sincèrement, là, tu me gonfles. C'est que tu ne m'as même pas dit ce que... tu penses de ce que je t'ai écrit. Oh. Mais je te l'ai dit, avec mes baisers. Et je crois avoir été suffisamment claire. Tu ne crois pas? Mais moi j'adore quand tu es plus clair. J'aime que tu me dises les choses, ce que tu ressens, ce que tu fais. Plus clair, plus clair, plus clair. Mais un autre jour. Non, reste. J'attends 15 minutes avant de sortir. Reste encore ok? un petit peu, hein, Oh s'il non, vous plaît. un tout petit peu. Non! Lâche-moi! Ah, sale pervers! Tu es absolument sûr que c'est Elisa Castagnone qui a parlé à Paolo cet après-midi? S'il te plaît, Tonia, c'est très important que je sache la vérité. Oui. Je vous ai dit que oui. Ah oui, Florencia a raison, Damian. Je veux dire, qu'est-ce qui te surprend? C'est bien connu ici. On sait tous bien qu'Elisa flirte avec n'importe qui dans ce village, hein.
Ah, tu es bien sûr que c'est vrai? Dis-moi, voyons, elle est sortie avec toi pour que tu sois si sûr de toi. Non, mais non, Damian. Ils ont décidé de cacher à Augusto la vie si active de femme que mène Elisa. Tu comprends un peu mieux, là, non? Damian! Elisa. Je pensais que tu ne portais plus cette amulette. Tu la mets toujours? Je suis sûre que par contre, toi, tu as perdu la tienne. Non. Je meurs de jalousie. Parce que je suis fou de toi. Tu ne te rends donc pas compte? Je ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais. J'ai essayé de résister, Elisa, mais je ne peux plus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé aucune autre femme. J'ai extrêmement peur de tout ce qui pourrait arriver, Damian. C'est très facile pour toi de dire que tu peux affronter le monde entier pour nous. Moi, non. Elisa. Elisa. Si on est ensemble, on peut affronter tout ce qu'on veut. Tout n'était que mensonge. À ce que je vois, tu n'arrives pas non plus à dormir, non? Je ne trouve pas le sommeil. Je vois ça. C'est ce qui arrive quand on se fait des reproches et qu'on a des remords de conscience, n'est-ce pas? Tu sais très bien que tu as très mal agi en embrassant Elisa. Et ne fais pas l'innocent. Tu culpabilises qu'elle et Damian se soient fâchés, naturellement. Non, mon père, non. Vous n'allez pas rejeter toute la faute sur moi, quand même. Damian est celui qui dit aimer Elisa par-dessus tout, et ce, depuis toujours. Mais il préfère croire ce qu'on raconte sur elle, plutôt que lui faire confiance. Et vous allez me pardonner. Ah non, monsieur, vous allez me pardonner. Parce que si l'amour qu'il ressent était aussi grand et aussi sincère qu'il le dit, alors il n'aurait pas réagi comme il l'a fait. Nom d'un chien. Écoute ça. Bon, ne fais pas l'idiot, Gaël. En embrassant cette jeune fille, tu as semé le doute chez Damian. Ah, tout ce que tout le monde dit d'Elisa peut être vrai. Cette satanée médisance de village dont je te parle tout le temps. Fiston, fais tout pour être un homme bien. Écoute, ce qui est réellement impardonnable, c'est que tu l'aies embrassée sans son accord et que tu aies profité de la situation. Reconnais-le, hein? Non, pour créer un conflit entre Damian et elle. Non, mon père. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est quoi, si c'est pas ça? Je l'ai expliqué à Damian. Ça, je lui ai dit que j'ai embrassé Elisa pour pouvoir lui faire mes adieux. Parce que j'ai renoncé à la conquérir depuis longtemps, mon père. Si j'ai décidé de quitter ce village, c'est pour les laisser tranquilles, pour qu'ils puissent enfin être ensemble, sans remords de conscience, comme vous dites si bien après tout ce qu'ils m'ont fait. À toi, ils ne t'ont rien fait, fiston. Rien hormis ce que tu savais déjà. Tu as toujours su parfaitement que le cœur d'Elisa ne t'appartenait pas. Voyons, regarde-moi, c'est ça. Et qu'en est-il de ton départ, fiston? Quoi? Tu as décidé de rester? Ah, ça, je sais rien, mon père, s'il vous plaît, arrêtez d'insister, lâchez-moi. Non, excuse-moi, pardonne-moi d'insister. Fiston, je n'ai pas à te crier dessus tout le temps, mais tu dois me comprendre. Je pense que si tu partais en ce moment, tu laisserais trop d'histoires, trop de choses en plan. Gaël, mon fiston, ton devoir en tant qu'ami de Damian et d'Elisa est de réparer le mal que tu as fait. Eh bien, fiston, tu ne peux pas non plus partir sans résoudre l'affaire de ta mère. On va pas encore parler de cette femme, s'il vous plaît. Eh bien, Gaël, dis-moi. Vraiment, ça ne t'inquiète pas?
Que personne ne sache où elle se trouve? Tu ne penses pas t'informer? Même par l'intermédiaire de ce Gabino Mendoza pour savoir où elle se trouve? Non, mon père. Et je n'ai pas besoin de ce type non plus pour savoir où elle est. Il y a une autre personne qui peut me dire où elle se trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement, Où est-ce que je suis? doucement. Du calme, du calme. Tu es chez toi. Je t'ai ramené. Tu te rappelles qu'une fois tu m'as donné ton adresse sur la main pour la donner à Gaël? Bon, je m'en suis rappelé et je t'ai ramené ici. Heureusement, j'ai trouvé une fenêtre ouverte et j'ai pu entrer pour ouvrir la porte. Merci. Mais bon... Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Je suis sortie marcher et tout à coup quelqu'un m'a attaqué par derrière et je me suis mise à courir. Et tu ne l'as pas reconnu? Non. Parce que si c'est ce type-là, ce Paolo... Pourquoi vous pensez que c'est Paolo? Parce que je sais ce que t'as fait, ce malheureux. Pardon, j'ai pas envie de parler de ça. Mais moi, si. Il me semble que Paolo a quelque chose à voir avec Elisa. Et bon, il veut même se marier avec elle. Et moi, à vrai dire, je ne sais pas s'il faut que je force Elisa. Paolo a abusé de moi. De la même manière qu'il a essayé de le faire avec votre fille le jour de l'incident à l'étang. Donc, s'il vous plaît, monsieur Augusto, ne faites pas l'erreur de marier Elisa avec cet imbécile. Très bien. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Bon, je pars pour te laisser te reposer. Non, non, ne partez pas. J'ai très peur toute seule. Non. D'accord, calme-toi. Je vais t'accompagner dans ta chambre et je vais rester ici au salon. Monsieur Augusto, non, non, je ne voudrais pas vous causer de problème avec votre femme. Ne t'inquiète pas pour ça. On y va? Merci. Bien le bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu fais réveiller à cette heure-là? Je suis insomniaque. Ah. Et vous? Vous rentrez encore très tard, madame. Votre handicap ne vous empêche même pas de vous échapper la nuit, apparemment. D'où venez-vous? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Vous avez de la chance, parce que monsieur Augusto n'est pas encore entré. Donc vous n'aurez pas à donner des explications. Et où est-il? Eh bien ça alors, qui sait? Peut-être bien. Peut-être que monsieur Augusto a décidé de se divertir, tout comme vous, madame. Il y en a plus que marre de tes maudites insinuations. Et il y en a marre aussi qu'à la première occasion qui se présente à vous, vous fassiez du mal à Elisa. Vous ne me faites pas peur, madame. Et vous aurez beau essayer, vous ne pourrez pas me renvoyer. Donc si vous voulez que je vous laisse tranquille, et que je ne me mêle pas de vos affaires, eh bien commencez donc par laisser tranquille ma petite Elisa. Je t'attendais, Paolo. Bon, j'imagine que tu as fini par apprendre qu'on veut me marier à Elisa. Je veux dire, à cause de ce qu'il y a eu entre nous. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Tu ne devines pas? Dis-le-moi. Elisa... Eh bien, Elisa s'est donnée à moi. Répète-le-moi, s'il te plaît. Je te préviens juste que si j'entends encore cette stupidité que toi et Elisa avez eu des rapports, tu vas te rappeler de moi pendant le restant de ta vie. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas encore me frapper? Ça dépend de toi. J'espère ne pas me voir obligé de t'arracher la vérité par la force. Alors répète-le-moi. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Rien. Je t'entends pas. Rien du tout. Parle-moi plus Rien. fort. Parle plus fort! Il n'y a rien eu, je l'ai pas touché. Ne me frappe pas! Je te préviens, si tu t'approches à nouveau d'Elisa, je vais t'accuser de tentative de viol et je t'assure que tu finiras en prison. Non, tu peux pas faire ça. Bien sûr que je peux. Je te rappelle que je suis témoin de ce qui s'est passé à l'étang. En plus, il y a le témoignage d'Elisa et je doute fort qu'elle te défende ou démente les faits après ce qu'il s'est passé. Ah, et n'oublie pas
que tu as mis enceinte Kenya en sachant qu'elle était mineure. Hein? Pour rien. Bonjour, Elisa. Allez. Il est l'heure de sortir du lit. La journée est splendide, mon poussin. Non, ferme ça, la lumière me dérange. Alors non, pas question. Allez. Lève-toi, parce qu'aujourd'hui, je vais te chouchouter, je vais te dorloter et je vais te préparer les papadzoules que tu aimes tant. Hein? Je n'ai pas faim. Ah! Écoute, en punissant ton estomac, tu ne résous rien. Tu dois faire un effort. Allez, lève-toi, prends une bonne douche et laisse la tristesse s'en aller comme ça, loin de toi. Après, tu te feras bien mignonne comme toujours et tu vas voir que le moral ira mieux, ma petite chérie. Non, Lolita, je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé du tout. Je n'ai pas bien dormi, Lolita. S'il te plaît. Ah, dis-moi. Quoi? À voir ces petits yeux, j'imagine que tu as passé la nuit à pleurer, n'est-ce pas? Attends-moi ici. Je vais chercher des sachets de thé à la camomille pour te les poser sur les yeux. Non, ne te dérange pas, vraiment. Vraiment. Tout ce que je veux, c'est rester au lit et juste dormir. Non, ça non. C'est que, vraiment, c'est le comble qu'à cause de Damian, tu restes figée ici, toute déprimée. Tout ce qu'a réussi à démontrer ce garçon, c'est qu'il ne te mérite pas. Ça ne vaut pas le coup de se mettre dans cet état pour lui. Oui, je te promets que ça va aller. J'ai juste besoin de temps. Augusto n'est pas rentré dormir de toute la nuit. Bonjour. Je ne vous demande pas comment vous avez dormi, pas terrible on dirait. Mais regardez, je vous ai fait un petit café bien chaud. Ah, merci beaucoup pour le café, mais... Après le coup que tu as reçu hier, tu ne devrais pas être debout. On devrait plutôt aller au centre de soins pour te faire examiner. Non, ça va très bien. Je vous assure. C'est vrai que le sang, ça fait peur, mais c'est pas aussi grave que ça. Tu as pensé ou pas à ce dont on a parlé? Oui, mon père, et ne me redemandez pas si je reste ou si je quitte la Ermita, car je ne sais pas encore. Ne sois pas têtu, fiston. Ce qui me préoccupe le moins pour l'instant, c'est si tu restes ou tu pars. Écoute, Gaël, fiston, tu es un homme de bien. Et quoi que tu puisses faire, ton devoir est de parler avec Damian et de réparer le mal que tu as fait. Oui, monsieur le petit Non, mais rebelle. c'est pas vrai, vous continuez à croire que c'est entièrement de ma faute. Et c'est là que vous vous trompez, mon père. Car c'est Damian qui n'a pas fait confiance à Elisa. Alors oui, il l'aime passionnément, par-dessus tout, mais il ne lui fait pas confiance. Alors il préfère croire les ragots qu'on dit sur elle, plutôt que la vérité. Et tout ça pourquoi? Ça servira à quoi que je m'approche à nouveau de Damian et que je lui explique pourquoi il m'a surpris en train d'embrasser Elisa? Vous savez quoi? Si c'est pour ne pas croire en Elisa, il vaut mieux qu'il la laisse tranquille, vous croyez pas? Mais, eh bien, de toute façon... De toute façon quoi? De toute façon, tu dois parler avec elle. Eh oui, il va falloir que tu parles à Elisa. Et tu le sais très bien, parce que tu es un gentleman et tu lui dois une excuse. C'est un peu fort. Je vous promets que je vais le faire, mon père. Je vais parler à Elisa. Dis. Eh bien, en ce qui concerne ta mère,
Ce n'est pas bien non plus que tu quittes le village avant de lui avoir parlé, fiston. C'est qu'en plus, je suis inquiet que personne ne sache où elle se trouve. Mais pourquoi vous vous faites autant de soucis pour elle à la fin? Pour vous dire la vérité, je suis très bien sans elle, mon père. Gaël, hier soir, tu m'as dit qu'une personne pourrait savoir où elle se trouve, c'est bien ça? Oui ou non? C'est Kenya. Kenya? Bon, eh bien, je ne comprends pas ce qu'a à voir Kenya avec ta mère. C'est sa fille. Qu'est-ce que tu dis, fiston? Mais comment ça, sa fille? Oui, sa fille.